Bonjour. Après ma dernière vidéo perso sur l'écoute non impliquée, on m'a posé une question que peut-être plusieurs se posent, c'est quand on laisse tout passer comme ça, comment sait-on ce qui est important à retenir, à conserver? Alors tout d'abord, c'est une question qui vient du mental, il faut bien le voir. C'est pas une question qui vient de l'écoute. C'est une question qui vient de moi, pas de l'écoute. Vous voyez ? En réalité, l'écoute nous donne une confiance qui fait que, comment dire, on n'a pas besoin de se soucier de ce qu'il faut conserver ou non. Parce que ce qui doit être retenu l'est, ce qui doit être lâché l'est. Voilà. Hein, Jaya, t'es d'accord ? Je crois qu'elle acquiesce. Voilà. Et donc, si vous voulez, c'est vrai pour tout ça. En général, on essaie de lâcher l'objet au lieu de simplement l'accueillir et lui permettre de se déployer en notre sein et donc de disparaître. Quand je dis en notre sein, c'est au sein de cet espace infiniment ouvert de la présence. Je donne un exemple. Parfois, on peut être en colère. Et là, selon notre conditionnement, on va peut-être culpabiliser ou avoir honte d'être en colère. C'est absurde, mais c'est comme ça. Et donc là, dans l'ouverture, on accueille la colère. On voit quelles pensées, quelles sensations accompagnent ce qu'on appelle la colère. Et dans cette observation non impliquée, sans choix, ça disparaît, ça se dissout. Si ça ne se dissout pas, c'est parce qu'on l'entretient. Et qui l'entretient, je vous le donne dans le mille. Moi, le mental. Pareil avec la peur, on peut être saisi d'une peur, vous voyez ? Bon, quand c'est la peur panique, on doit trouver un moyen de s'apaiser peut-être, si on n'est pas familiarisé avec l'écoute. Mais si on est déjà un peu familiarisé avec l'écoute, qui est notre fonction naturelle, j'ose dire. C'est vraiment ce qui est plus naturel d'être à l'écoute. Donc, si on est à l'écoute, c'est pareil, on va accueillir la peur, on va la sentir en nous. Comment elle affecte le corps, quel type de pensées y sont associées. Et comme on n'écoute pas la voix intérieure, alors quand je dis qu'on n'écoute pas la voix intérieure, c'est celle qui juge, qui commente, qui se raconte des histoires. Voilà. Et on n'a pas à se soucier de ce qu'on doit conserver, ça se fait tout seul, c'est fonctionnel. En général, quand on n'est pas à l'écoute, on accumule tellement de savoirs inutiles, moi comme vous. Hein. Donc, l'écoute, elle nous permet de laisser l'ordre se rétablir tout seul, de lui-même. Si on intervient, c'est ajourné. C'est fichu par terre. Et souvent, malheureusement, parce qu'on n'a pas appris, on ne nous a pas enseigné à écouter de cette manière non impliquée, on fait ça toute notre vie. On résiste, on refuse, on juge, on analyse, on résiste, on refuse, etc. Et du coup, l'intelligence de vie ne peut pas faire son travail de ménage, si j'ose dire. Et certains, alors, parfois encouragés par des enseignants spirituels, par des thérapeutes, par des coachs, vont essayer de se débarrasser de la colère, de l'animosité, de la peur. Bon, c'est une façon de faire, mais qui mène à rien. Ça peut apaiser un instant, mais tant que la source n'est pas éradiquée, tant que la racine n'a pas été coupée, et la racine, c'est quoi ? C'est de se prendre pour ce qu'on n'est pas, c'est de croire que moi, le mental est la réalité, alors que nous, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'il a une fonction pour opérer dans le monde
Mais ce qui opère réellement, c'est ce qu'on est vraiment, c'est l'espace infiniment ouvert, c'est la présence. C'est pour ça que ceux qui ont la chance, quand je dis ceux, ça inclut celles évidemment, hein, c'est grammatical. Donc, ceux qui ont la chance de pouvoir ne plus croire cette voix intérieure ou ces voix intérieures, pas plus que ce que disent les sensations d'ailleurs, mais il y a une liberté folle qui vient, une créativité qui arrive aussi. Et on retrouve ce qu'on est toujours depuis le début, la joie. Je dis bien ce qu'on est, hein, pas ce qu'on a. La joie qu'on a, elle est passagère, c'est du plaisir. Mais la joie qu'on est, elle est immuable, elle est toujours déjà là. C'est juste le mental émoigeux qui la recouvre. À cette parole, je vais faire comme Jaya, me tenir tranquille. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à ce qu'on passe un moment ensemble en silence, sans rien chercher, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être ouvert. Ouverture. Merci. Avant de vous quitter, une petite précision. Quand je dis que de vouloir se débarrasser de la peur, de la colère, etc., ça ne sert à peu près à rien, pour rester poli, c'est parce que ça signifie qu'on veut avoir le contrôle. Et être vivant et à l'écoute, c'est précisément n'avoir aucun contrôle. C'est s'abandonner à la vie. À bientôt.